Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Des dizaines de manifestations ont été arrêtées dans la capitale du Kenya, Nairobi, dans le cadre des protestations contre les hausses d'impôts proposées dans un projet de loi de finances qui doit être présenté au Parlement ce mardi. Le parti du Congrès national africain en Afrique du Sud a annoncé lundi qu'un total de 5 partis politiques avaient officiellement signé une déclaration d'intention en vue de participer à un gouvernement d'union nationale. Et le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a annoncé que son gouvernement avait sollicité un soutien étranger pour l'aider sur l'enquête sur l'accident d'avion qui a coûté la vie au vice-président du pays, Solos Chilima, et d'autres hauts responsables malawites. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Mais avant de développer les titres de l'actualité, d'abord le conseiller du président de la République algérien chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, a effectué ce mardi une visite au siège de la chaîne internationale algérienne Al24 News à Alger pour transmettre les vœux du président de la République Abdelmajid Tebboune à la corporation de la presse nationale à travers ses journalistes et ses travailleurs de la chaîne. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, Kamel Sidi Saïd a été accueilli par le président directeur général de l'ANEP, l'Agence nationale de communication et de publicité, Messoud El-Ram, et par le directeur général d'Al24 News, Salim Agar, du directeur de l'information, Fatah Boumerjan, ainsi que d'autres cadres de l'entreprise télévisuelle. Le conseiller du président de la République s'est également enquis du fonctionnement des services des différentes étapes de la chaîne après avoir félicité les journalistes et les techniciens du travail accompli dans la promotion de cette chaîne en leur souhaitant plein de succès dans leurs tâches. Je vous le disais à l'instant, la police kenyane a tiré du gaz lacrymogène et a arrêté plusieurs personnes ce mardi lors d'une manifestation dans la capitale Nairobi contre le projet de budget 2025-2024 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Le Parlement a commencé ce mardi après-midi à débattre de ce texte dénoncé par ses détracteurs comme un nouveau coup porté au pouvoir d'achat de la population à travers notamment un projet de taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et une taxe sur le pain. Je suis encore une jeune adulte et je veux me construire dans ce pays et avec de telles taxes, une telle exploitation. Je ne vois pas comment je pourrais construire une vie. Je veux avoir des enfants ici, je veux me marier ici, je veux construire ma vie ici, je veux être propriétaire ici. Et cela nous rend la tâche très difficile, surtout à nous qui ne faisons pas partie des 1%. Je suis très en colère et je me bats pour mon avenir, je me bats pour l'avenir de mes camarades et je me bats pour mon pays. Cela va changer avec toutes les personnes qui manifestent aujourd'hui, même si cela ne change pas complètement. Cela créera un changement et c'est ce que font les manifestations. Ce n'est pas toujours que nous cherchons la finalité ou que nous cherchons un changement complet. Les manifestations font évoluer les attitudes et certaines des politiques contre lesquelles nous luttons. Le gouvernement d'unité nationale annoncé par le président réélu en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, prend effet. En effet, le Parti du Congrès national africain, ANC, a annoncé lundi qu'un total de 5 partis politiques avaient officiellement signé une déclaration d'intention en vue de participer à un gouvernement d'union nationale. Donc, ces 5 partis sont bien évidemment l'ANC, l'Alliance démocratique, le Parti de la liberté
ou du mouvement Zulu Intika, le mouvement GOD et l'Alliance patriotique, a indiqué l'ANC dans un communiqué. Le collectif représente 273% sièges au sein de la nouvelle Assemblée, soit 68% de l'Assemblée nationale sud-africaine, selon le communiqué toujours. Au Soudan, la situation ne va pas en s'améliorant. En effet, de nouveaux affrontements violents ont éclaté ce mardi entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide au sud de la capitale Khartoum. Et ce, pour la deuxième journée consécutive selon les médias locaux. Les affrontements entre les deux parties belligérantes ont commencé tôt le matin et se poursuivent toujours, au cours desquels des armes lourdes et légères ont été utilisées. Des sources locales citées par les médias du pays ont déclaré que les bruits d'explosion pouvaient être entendus dans la plupart des quartiers de Khartoum et que les colonnes de fumée s'élevaient autour de la zone des affrontements. Sur le plan humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi, en visite dans la région du Nil Blanc au sud-ouest de Khartoum, a déclaré que cet État a accueilli 1,5 million de réfugiés et de personnes déplacées internes, ce qui constitue un signe clair de l'impact de ce conflit armé qui a débuté, comme vous le savez, en avril dernier. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye se rend en France mercredi pour sa première visite officielle en dehors du continent africain. Il rencontrera son homologue français Emmanuel Macron, ont annoncé les services de la communication du président Diomaye Faye. Le président Diomaye Faye, investi le 2 avril dernier, prendra part donc au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale à l'invitation de l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine, a déclaré la présidence dans un message envoyé à la presse du pays. Dans un communiqué rendu public, les unités de l'armée de libération populaire sahraoui ont indiqué avoir mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes, indiquant que cette contre-offensive de l'armée sahraoui se poursuit, réalisant des percées importantes, et ce en dépit de la guerre asymétrique qui oppose l'armée de libération sahraoui et l'occupant marocain. Pour rappel, le 13 novembre 2021, l'occupant marocain a violé le cessez-le-feu en vigueur entre les deux parties depuis 1971 en violant ou bien en agressant des civils sahraouis. Et en Gambie, les procès se poursuivent. C'est dans ce cadre, en Gabon, les procès se poursuivent. Et c'est dans ce cadre que le procès de Brice Larouche à Lionga a été reporté. Cindy, la décision a été prise ce 18 juin par la Cour criminelle spéciale à Libreville. L'ancien directeur de cabinet de l'ex-président déchu, Ali Bongo, est accusé de détournement de fonds publics, de blanchiment des capitaux et d'associations de malfaiteurs alors qu'il participait aux audiences. L'intéressé, qui nie ces accusations, a dû être hospitalisé à Libreville il y a quelques jours avant d'être évacué en France le 15 juin alors que son état se dégradait. Finalement, les magistrats ont décidé donc de stopper la procédure de façon signée. Une cinquantaine de travailleurs humanitaires ont perdu la vie en 2024 dans le cadre de leur mission humanitaire en Éthiopie, a révélé le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Selon une note d'information sur l'Éthiopie du PAM, les situations d'insécurité affectent ces opérations humanitaires dans différentes parties du pays.
d'Afrique de l'Est. La dernière victime en date parmi les travailleurs humanitaires est celle d'un chauffeur d'une organisation partenaire du PAM, récemment tué par balle dans la région éthiopienne de l'Amhara. Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a annoncé dimanche que son gouvernement avait sollicité un soutien étranger pour aider à enquêter sur l'accident d'avion qui a coûté la vie au vice-président du pays, Solos Chilima, et d'autres hauts responsables du pays. Selon Chakwera, qui s'est exprimé lors d'une cérémonie funéraire nationale, les experts militaires locaux sont déjà engagés dans une enquête préliminaire, mais il est également nécessaire de procéder à une enquête approfondie pour répondre à certaines questions et préoccupations les Malawites et le président lui-même. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al 24 News.